Troisième point, al-ma'qidu thalith, jam'u himmati an-nafsi alayhi. Troisième point, c'est quoi? C'est al-himma. Al-himma, c'est la motivation. Al-himma, c'est la volonté. La volonté et la motivation. C'est le fait de rassembler toute la motivation pour la science. Le musulman, il doit rassembler toute sa motivation et toute sa volonté. Pourquoi? Pour la science. Les savants ont dit, c'est lorsqu'il va rassembler toute sa motivation et toute sa volonté qu'il pourra obtenir une science bénéfique, utile. S'il disperse sa motivation et sa volonté, il ne pourra obtenir de la science que selon ses efforts et ses moyens. Donc, le troisième point, c'est quoi? C'est le fait de rassembler toute la motivation. C'est le fait de rassembler toute la motivation, al-ilm. Toute la volonté, al-ilm. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Ça ne veut pas dire que tu dois négliger hayat ad-dunya, le travail. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, et n'oublie pas de prendre ta part de la vie d'ici-bas. وَلَكِنْ, ton objectif, premier objectif, c'est l'ilm. Même si tu travailles, c'est l'ilm. Même si tu as des choses à faire ici sur terre, c'est l'ilm. N'oublie pas que c'est l'ilm qui va t'ouvrir les portes, qui va te faciliter, qui va éclaircir ton chemin, qui va faire en sorte que tu vas trouver une stabilité dans ta religion ici sur terre. C'est l'ilm. Tu fais tout cela pour l'ilm. Tu dois avoir cette intention. Tu dois avoir cette intention, tu dois rassembler toute ta motivation. C'est pour cela que celui qui va rassembler toute sa volonté et toute sa motivation pour l'ilm, même s'il travaille pendant 8 heures, pendant 10 heures, pendant 12 heures, tu vas le voir, subhanallah, il va toujours quoi? Il va toujours un œil dans la science, dans l'ilm. Il est en train de réviser, il est en train de lire. À chaque fois qu'il trouve un moment, il est en train de jeter un coup d'œil. Dans sa tête, dans son esprit, s'il est devant la machine. S'il est devant la machine, dans sa tête, il est en train de quoi? Il est en train de faire? Il est en train de réviser les cours, il est en train de revoir, d'essayer de se rappeler. Vous savez, ça c'est celui qui va rassembler toute sa volonté, toute sa motivation. Amma s'il disperse sa motivation et sa volonté ici sur terre, il n'aura de la science que selon quoi? Que selon ses efforts. Que selon ses efforts. Comment est-ce qu'on doit justement rassembler notre motivation? Comment est-ce qu'on va pouvoir rassembler notre motivation et notre volonté pour la science? Premièrement, al-hirsu ala ma yanfa. On doit être motivé pour ce qui est utile pour nous, ya ikhwa. On doit être motivé. Al-hirs, c'est la motivation pour ce qui nous est utile. Deuxièmement, al-isti'anatu billahi fi tahsilihi. On doit demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. On doit demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir obtenir cette science. Tahsil al-ilm. Si tu ne demandes pas l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux. Si tu n'as pas l'aide d'Allah Azza wa Jal, tu peux passer des jours et des jours à lire des livres et des bouquins. Tu lis toute une bibliothèque, vous savez, tu n'obtiendras quand même pas une science utile pour toi. Tu dois demander al-isti'ana, tu dois demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Ne pas sentir la paresse ou ne pas se fatiguer. Al-ajz, c'est la fatigue. Ne pas se sentir fatigué, ne pas laisser tomber, ne pas abandonner, ne pas sentir de la paresse, avant d'atteindre son objectif. Jamais, en général, jamais, mais avant d'atteindre son objectif. Tu ne dois pas être fatigué. Et dans la science, tu ne pourras jamais atteindre ton objectif. Donc tu ne dois jamais être fatigué. Tu ne dois jamais ressentir en toi-même de la fatigue. Dans l'ilm, je suis fatigué, c'est bon, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de changer un peu, on va dire, j'ai envie de changer les esprits, j'abandonne la science, je vais aller faire autre chose. Non, le musulman, il reste toujours quoi? Il reste toujours fixe, motivé. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. Si l'aide d'Allah n'est pas sur l'esclave, la première chose qui va faire du tort à l'esclave est son effort à lui, ijtihaduhu. Toi tu vas faire des efforts pour apprendre l'ilm. Ça veut dire tu vas faire des efforts ijtihad. Ça veut dire que tu vas faire des efforts pour apprendre l'ilm. S'il n'y a pas l'aide d'Allah Azza wa Jalla avec toi, la première chose qui va te faire du tort, c'est ton ijtihad. C'est ton ijtihad. Et combien on a vu de personnes qui ont voulu apprendre l'ilm, la science, subhanallah. Et ces gens-là, cette personne-là, c'est pas, on va dire, Asha'ira, Maturidiyya, ils s'occupent avec ilm al-kalam. Non, c'est des gens qui vont se dire, nous, on est sur aqidat al-salaf al-salih, ila akhirihi. C'est pour cela que les ulama ont dit, si tu n'as pas sur toi l'aide d'Allah, le soutien d'Allah, la première chose qui va t'égarer de ton chemin, c'est tes efforts à toi. Tes efforts. Tu vas faire ijtihad, comment je fais? Je commence par où? Je commence par quel livre? Je commence par quel sujet? Comment je vais faire? Par Internet. Je vais commencer par Internet. Je vais faire cela. C'est des efforts, parce que tu n'as pas l'aide d'Allah Azza wa Jalla. Tu ne demandes pas l'aide. Tu ne reviens pas sur quoi? Sur la sunna.
sur, on va dire, le cheminement de la voie du prophète, alayhi salam, comment le prophète a enseigné, comment les salaf salih ont enseigné, tu ne reviens pas sur les bases, première chose qui va faire que tu vas être dans l'égarement, c'est tes propres efforts, subhanallah. C'est pour ça il dit إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. Subhanallah. Donc, et cela, qu'on a cité les 3 points ici, c'est taban en se basant sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز. Tu peux dire تعجز et تعجز. احرص على ما ينفعك, sois motivé pour ce qui va t'être utile, sois motivé pour ce qui va t'être utile, wasta'in billah, et demande l'aide et le soutien d'Allah, wala ta'jiz, et ne te fatigue pas, et n'abandonne pas, le prophète qui te dit, sois motivé quand c'est pour quelque chose qui va t'être utile pour l'akhirah, pour le jannah. Je te parle pas pour ici sur terre, pour ce qui est en relation avec la vie ici sur terre, on est déjà motivé, walakin ici il te dit ihrish ala ma yanfa'uka, sois motivé pour ce qui va t'être utile, walakin, pour le paradis et pour Yawm al-Qiyamah, demande l'aide et le soutien d'Allah et ne te fatigue pas, n'abandonne jamais, subhanallah, n'abandonne jamais. Vous savez, من أراد جمع همته على العلم فليشغل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم. Celui qui va avoir, ici il donne, on va dire un exemple, celui qui va avoir une grande volonté dans l'apprentissage, qui allume en lui-même le feu de la motivation et de la volonté. Si tu veux avoir en toi une grande volonté dans le fait de vouloir étudier le Coran al-Karim, étudier les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, corriger ta récitation, apprendre l'ilm, l'aqida, l'ahkam, le fiqh, l'aqida, le hadith, le tafsir, celui qui va apprendre l'ilm et qui allume en lui-même le feu de la volonté, un feu de motivation. C'est comme ça qu'il pourra obtenir toutes sortes de biens ici sur terre. Que ce soit des biens en relation avec la vie d'Ishiva ou que ce soit des biens en relation avec Yawm al-Qiyamah. Parce que tout bien que tu vas obtenir ici sur terre, c'est par quoi? C'est par la science. C'est par la science. C'est un des fruits de la science. C'est un des fruits de la science. فالعلم أصل كل خير. العلم أصل كل خير. La science est la base de tous les biens. العلم أصل كل خير. أصل كل خير في الدنيا والآخرة العلم والعدل. La base de tout bien ici sur terre, et dans l'au-delà, c'est quoi? C'est la science et la justice. Al-ilm wal-adl. Al-ilm wal-adl. Et le mal, ou la base du mal ici sur terre et dans l'au-delà, c'est quoi? L'ignorance et la justice. Subhanallah. Quand tu regardes, quand tu analyses les gens, tu remarques que ceux qui sont bien, ceux qui ont un cœur apaisé, sont ceux qui suivent le chemin de la science et de la justice. Là où il y a la science et la justice, il y a le bien en général. Il y a des épreuves, des difficultés, voilà qu'il y a le bien, le cœur il a apaisé, alhamdulillah murtah. Et là où il y a l'ignorance et l'injustice, il y a sharru kullu. Il y a le mal, l'ignorance et l'injustice. L'ignorance et l'injustice. Vous savez, subhanallah, aujourd'hui, l'ignorance, c'est l'ignorance et l'injustice qui fait que le mal existe aujourd'hui. L'ignorance et l'injustice qui fait que le mal règne aujourd'hui. Sur les gens, dans l'esprit des gens, subhanallah. وَلْيَسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْجِزْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُدْرِكُ بُغْيَتَهُ وَيَفُوزُ بِمَا أَمَّلَهُ مَا طَلَبَ أَحَدٌ شَيْئًا بِجِدٍّ وَصِدْقٍ إِلَّا نَالَهُ فَإِنْ لَمْ يَنَلْهُ كُلَّهُ نَالَ بَعْضَهُ. Il n'y a personne qui a cherché une chose avec véracité et avec motivation et dont il ne l'a pas obtenu. Il n'y a personne qui a cherché quelque chose, qui veut quelque chose. Tu veux la science? Si tu cherches la science avec motivation et avec une grande volonté, tu vas obtenir la science. Même s'il n'obtient pas toute la science, il aura au moins une partie de la science. Pourquoi? Parce qu'il était juste et il avait une grande motivation. Même si tu ne vas pas obtenir toute la science,
tu vas au moins obtenir une partie de la science. ولكن tu dois avoir une volonté. Tu dois avoir une volonté. فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة. Lève-toi avec une grande volonté, une grande motivation et réveille-toi de ton insouciance. الغفلة. فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. Car l'homme, lorsqu'il va avoir en lui-même une grande volonté, les portes du bien vont lui être ouvertes et il va voir le bonheur et les biens ici sur terre. Subhanallah. Imaginez-vous, ça même pour être dunya, c'est comme ça. Imaginez-vous pour être dunya, quelqu'un qui veut atteindre son objectif ici sur terre, il a un projet, il a un travail, plus il a de la motivation et plus il va voir les fruits de sa motivation. Ça c'est pour être dunya wa ma fiha min al-mata' al-faniya. C'est pour la vie d'ici-bas. Ça c'est valable pour les choses qui sont en relation avec la vie d'ici-bas, qui vont disparaître un jour. Qui n'auront plus de quoi d'existence et de valeur pour toi un jour. Voilà qu'il est l'ilm qui va te servir ici sur terre. Et dans l'au-delà, c'est la même chose. Ça va rester. Et si tu as une grande volonté, une grande motivation, et tu te réveilles et tu allumes en toi les flammes et le feu de la volonté, bi'iznillah, tu vas voir les fruits de ta science, les fruits de tes efforts. Tu vas voir les portes de l'khayr, que ce soit des choses en relation avec la vie d'ici-bas ou alors avec l'akhirah. Regardez, subhanallah. Il dit, l'imam Ahmed ibn Hanbal, un exemple. L'imam Ahmed ibn Hanbal, lorsqu'il était encore petit, kana wa huwa fi as-siba, il était encore petit. Sabi, ça veut dire que c'est encore un enfant. ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ. Subhanallah. Quand il était encore petit, il voulait quitter sa maison très tôt, avant la prière de l'Fajr, pour aller être présent dans les assises de l'Mashayikh. فتأخذ أمه بثيابه. Sa mère le tenait par ses vêtements. Il dit reste ici, rahmatan bihi, parce qu'elle avait pitié, par miséricorde envers l'imam Ahmed ibn Hanbal. Elle retenait son enfant par ses vêtements et elle disait reste, hatta yu'adhdhina an-nasu aw yusbihu. Reste ici jusqu'à au moins on va attendre l'adhan. Il n'y a pas encore de l'adhan, les gens ne sont pas encore réveillés, que tu veux sortir de la maison et que tu veux aller à la masjid pour prendre ta place dans halaqat al-ilm. L'imam Ahmed ibn Hanbal, avec cette motivation, cette volonté, il est devenu imam Ahl-Sunnah wal Jama'a. Imam Ahl-Sunnah. Celui qui critique l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a été connu par quoi? Celui qui critique l'imam Ahmed ibn Hanbal dans le tarikh l'islam, il a été connu comme quoi? Comme Ahl al-Bid'a, Ahl al-Zandaq, Ahl al-Fujur. Direct. T'as même pas besoin à chercher, on va dire sa place, sa aqidah, d'où il vient, qu'est-ce qu'il avait, pourquoi il est, d'où il est. Pas besoin de chercher tout ça. Il a critiqué tellement il est devenu une référence. Subhanallah. Il est devenu une référence pour qui? Pour les ulama, pour les gens de la sunna. Pour Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et depuis qu'il était petit, subhanallah, avec la volonté, regardez la volonté qu'il avait. La volonté qu'il avait, ya ikhwa. Alors, sa mère le retenait, subhanallah. Sa mère le retenait, et puis une fois qu'il entendait l'adhan, il sortait de chez lui et il allait se présenter dans halaqat al-ilm. Subhanallah. Ça c'est la motivation, ça c'est la volonté. Si nous, on a une grande volonté dans cet apprentissage, dans ce qui est en relation avec l'apprentissage de cette religion, dans tout ce qui est avec la religion, le fait de rendre service à la religion, on a une grande volonté, bi'iznillah, même si nous, on ne récolte pas les fruits de cette volonté, nos enfants, eux, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, c'est eux qui vont récolter les fruits de cette volonté, de cette grande volonté. Al-Khidr, ya ikhwa, Al-Khidr, avec Moussa alayhi salam, quand il a voyagé, vous voyez quand il a voyagé, il a trouvé le bateau, c'était pour un khayr, il a tué le garçon, c'était pour un khayr, et il y avait un mur qui allait il y a un mur qui allait tomber, et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a remis en place, il l'a reconstruit. Quand Moussa alayhi salam, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait cela dans ce village? On leur a demandé à manger et à boire, ils nous ont rien donné. Et toi, tu les as récompensés en remettant ce mur en place. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Alors, Al-Khidr, il dit que ce mur appartenait à quoi? À qui? À combien? 2 orphelins. À 2 orphelins. Ils vont profiter de ces trésors quand ils vont grandir. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et les Mufassirin, ils ont dit, كان ذلك لصلاح جدهم. Cela, ils ont mérité cela parce que leur grand-père, il était salih. Parce que leur grand-père, il était salih. Dans une version, leur 7e grand-père. Leur 7e grand-père, ça veut dire que toi, ton salah, aujourd'hui, ta piété aujourd'hui, va avoir effet sur peut-être ta descendance, ta 7e ou ta 10e ou ta 5e descendance. Tes efforts aujourd'hui dans l'ilm,
Ta volonté aujourd'hui va avoir effet sur quoi? Sur ta descendance, ta première, ta deuxième, ta troisième. Peut-être que dans ta descendance, il va y avoir des ulama, rabbaniyin, des ulama qui vont être quoi? Qui vont être, on va dire, fi khidmati dinillahi azza wa jal. Jaddihim as-sabi'. Tu arrives à t'imaginer, akhi? C'est parce que leur 7e grand-père était pieux qu'Allah leur a donné cette récompense. Subhanallah. Ajib, akhi. Donc ça, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah. C'est juste, on a la volonté de lire Sahih al-Bukhari. On est capable ici. Il n'y en a pas un qui n'est pas capable de lire Sahih al-Bukhari. Nous tous capables de lire Sahih al-Bukhari. Et on devait tous à la base avoir terminé Sahih al-Bukhari au moins une dizaine de fois. On est tous capables. C'est juste, on lit 5 hadiths par jour. 10 hadiths par jour. Vous savez, quelques pages. Voilà qu'il c'est pas la quantité qui nous empêche. C'est la volonté, la motivation. On n'a pas de l'himma. On n'a pas l'himma, cette grande volonté de vouloir lire, de vouloir apprendre. Il y a quoi dans Sahih al-Bukhari? C'est quoi tous ces hadiths? Les quelques milliers de hadiths que le prophète a dit, qui nous ont été rapportés par le prophète et qui sont tous sahih, sans discussion. C'est quoi ce livre? Il y a quoi dans ce livre? Subhanallah. On n'a pas cette volonté. L'himma, nos volontés sont faibles. Et quand les volontés sont faibles, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. On se limite à lire, on lit un hadith quand on reçoit un message. Un message, on va dire, sur WhatsApp. WhatsApp, on a reçu un message avec un hadith. Ah, subhanallah. J'avais jamais lu ce hadith. Et puis, l'imma, il est sur le hadith du téléphone. Ça fait ou bien encore Telegram, ouais, on reçoit un hadith. Ah, ça. On n'a pas de l'imma. L'imma, c'est pas ça l'imma. C'est pour ça que, même chez les sœurs, il doit y avoir même les sœurs doivent avoir une motivation. C'est pas que toi qui dois être motivé, c'est toi qui dois être motivé, et en même temps ta famille qui doit être motivée. Toi, tu es motivé pour apprendre l'ilm, mais en même temps, la mère de famille, ou les sœurs, elles aussi, elles doivent être motivées. C'est pas le père où lui il est motivé, et la mère, voilà, elle est occupée, je veux dire, avec la maison, avec rien de concret. Non, la mère, les sœurs doivent être motivées aussi à apprendre la religion. Il y avait des savantes transmettaient les hadiths. La femme musulmane, elle doit savoir ça aussi. Elle doit connaître, on va dire aussi, tout ce qui est ménage, tout ce qui est la maison, elle doit savoir ça. Elle doit aussi donner de l'importance à l'ilm. Vous savez? Et subhanallah, malheureusement, c'est juste, on compare ça. Téléphone. Combien de temps, il y a des programmes aujourd'hui, tu télécharges sur ton téléphone, et il va te dire combien de temps tu as passé à la fin, à minuit, à 1h, à partir de 1h jusqu'à minuit, il va te dire combien de temps tu as passé sur ton téléphone. Combien de temps tu as passé sur ton téléphone? Subhanallah. Quand tu vas faire le test et que tu vas regarder les heures par jour, tu vas faire un calcul d'une semaine et d'un mois, tu vas voir l'ajab, l'ujab. Wallah al-azim, tu vas te retrouver avec des jours, hein, tout entier, on va dire que tu as passé sur le téléphone. C'est normal, les ulama, eux, justement, ces heures-là, ils les passaient dans quoi? Ils les passaient dans l'ilm. Ils les passaient dans l'ilm, subhanallah. Le mode de vie nous a fait croire que c'est devenu impossible. Mais en réalité, c'est possible. Il faut juste l'himma al-aliyah. Il faut juste la grande volonté. Il faut concentrer la volonté. Tac. Il faut concentrer la volonté et puis prendre la décision et faire des efforts. Et faire des efforts. Ou sinon, c'est pas quoi? C'est pas impossible. شمل إلى طلب العلوم ذيولا وانهض لذلك بكرة وأصيلا وصي السؤال وكن هديت مباحثا فالعيب عندي أن تكون جهولا. Prépare-toi avec une grande volonté pour apprendre la science. وانهض, lève-toi, ولكن avec précipitation, lève-toi. لذلك بكرة وأصيلا, lève-toi en journée et en soirée. وصي السؤال, pose tes questions. Ne reste pas sans rien faire. Pose tes questions. Sois quelqu'un qui recherche, qui étudie, qui cherche dans les livres, qui mélange les livres. Le défaut, chez moi, le défaut, c'est que tu sois jahil. Jahoul, c'est pire que jahil. Le défaut chez moi, c'est que tu sois jahil. C'est que tu sois jahil. Subhanallah. Un autre savant dit فَكُنْ رَجُلًا رِجْلُهُ عَلَى الثَّرَى وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فَوْقَ الثُّرَيَّا. الثُّرَى, c'est la terre. الثُّرَيَّا, c'est l'étoile. Il dit soit un homme qui a un pied sur la terre et sa volonté sur l'étoile. Soit un homme qui a la volonté, qui a ses pieds sur terre, mais la volonté sur les étoiles. Un autre savant dit وَلَا تَكُنْ شَابَ الْبَدَنِ أَشْيَبَ الْهِمَّةِ فَإِنَّ هِمَّةَ الصَّادِقِ لَا تَشِيبُ. Il dit, ne sois pas quelqu'un de jeune dans son corps, mais أشيب الهمة, de vieux dans sa volonté. فَإِنَّ هِمَّةَ الصَّادِقِ لَا تَشِيبُ. Parce que la volonté du véridique n'affaiblit jamais, ne vieillit jamais.
ne vieillit jamais. Ça fait. Al-shayb, ya ikhwa, al-shayb c'est quoi? Al-shayb c'est quand on attrape les cheveux blancs. On dit rajulun ashyab. Rajulun ashyab c'est un homme qui a attrapé les cheveux blancs. Ça fait. Comment on dit pour une femme? Imra'atun, on dit pas shayba. Yani ashyab, tous les mots qui sont dans la langue arabe ala wazni af'al, c'est fa'la. Rajulun abyad, imra'atun bayda. Rajulun aswad, imra'atun sawda. Ça fait? Ça c'est la règle. Donc si je dis rajulun ashyab, imra'atun shayba, non, parce que shayba, les ulama ont dit shayba, shayb c'est utilisé seulement pour l'homme. Ash-shaybu c'est utilisé seulement pour l'homme. Pour la femme, on va dire imra'atun shamta. Ça peut, on va dire, je crois Allah, chez les Marocains, on va dire imra'atun shamta. Shamta, ça veut dire qu'elle a attrapé les cheveux blancs. Ça veut. Mais au contraire, justement, on peut dire rajulun ou shaymit. Ou shaymit, pour celui qui a attrapé. Allez, le terme qu'on utilise pour la femme, on peut l'utiliser pour l'homme. Ah, mais le terme qu'on utilise pour l'homme, on ne peut pas l'utiliser pour la femme, et ça, c'est la différence. Ça fait quoi? Ma shaba azmi, l'azm, ma volonté. ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي وإنما اعتاض شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. Il dit moi عزمي وحزمي وخلقي وولائي وديني وكرمي, tout cela n'a pas vieilli, n'a pas changé de couleur. Ça fait ma shaba, shaba ça veut dire vieillir. Ça va. Il dit, moi, ma volonté, ma motivation, mon comportement, ma religion, ma générosité, mon alliance n'a pas affaibli, n'a pas vieilli. Ce n'est que la couleur de mes cheveux qui ont changé. Allez, mes cheveux ont pris une autre couleur. Même moi, je suis toujours jeune. Je veux dire, je suis toujours jeune dans tout cela. La vieillesse des cheveux est différent de la vieillesse des volontés. Si ta volonté est toujours jeune, tu peux être celui qui est le plus vieux, tu seras quand même celui qui a la plus grande volonté. Nous avons dit, la science et l'application sont deux frères, deux jumeaux, leur mère est la volonté. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une grande volonté. On a besoin d'avoir une grande volonté. Une grande volonté. Quand tu regardes la volonté, des fois, le kasal, ou l'ajz, non. En plus qu'on est jeune, on doit avoir une grande volonté. On doit avoir une grande volonté, Akhi. Tu dois avoir une grande volonté dans tout. Dans tout ce qui est avec din, avec l'ilm, avec le da'wa, avec, je veux dire, khidmat din Allah Azza wa Jal, avec nos enfants, avec nos familles, avec notre entourage. On doit avoir une grande volonté. Une grande volonté. La vieillesse du cœur et de la volonté, c'est pire que la vieillesse du corps, quoi. La vieillesse du cœur et de ruh et de la volonté, c'est pire que la vieillesse du corps. Si tu n'as pas cette volonté-là au niveau de ton corps, il ne sert à rien. C'est pour ça que je dois avoir une grande volonté. Dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, bi'idhnillah Azza wa Jal, donc ça c'était le troisième point. Barakallahu fikum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.